Aujourd'hui, je décide donc de prendre le risque de me dévoiler un peu plus. Et plutôt que de vous présenter le sujet proposé lors de la journée en présence, qui me semblait très général, j'ai choisi celui-ci qui me représente beaucoup mieux. Alors, le sujet est la place de l'humour dans le cours d'éthique et de culture religieuse comme outil de motivation dans le processus d'apprentissage. Nous savons déjà que l'utilisation de l'humour en classe, selon le chercheur David A. Sousa, dans l'ouvrage Un cerveau pour apprendre, fait en sorte que les élèves se mettent au travail plus rapidement. J'aimerais approfondir son utilisation et vérifier si l'humour en enseignement, en éthique et culture religieuse, pourrait participer à la mémoire immédiate, la mémoire de travail et à la mémoire à long terme. À ma façon, je prendrai donc le risque de vous en faire la démonstration partielle, parce qu'il ne s'agit pas d'une recherche-action. Mon hypothèse est que l'utilisation de l'humour à d'autres fins que la simple rapidité d'exécution du travail pourrait aussi participer aux fins d'apprentissage de l'éthique et de la culture des religions. Bon visionnement. Bonjour, bonjour, princesse. Tiens, bonjour, bonjour, princesse. Peut-être qu'un jour nous finirons par nous rencontrer debout, qui sait. Bon, je vous prie de m'excuser, mais je dois filer. Au revoir, princesse. L'humour fait appel aux cinq sens. Par exemple, dans le film que je vous ai invité à regarder, votre registre sensoriel a été sollicité, dont l'ouïe et la vue. Vous regardiez donc et vos sens étaient en éveil. En plus de vos sens, vous avez assisté à cette projection avec ce que vous êtes, que l'on appelle aussi le concept de soi. Vous portez en vous des expériences passées qui viennent teinter l'expérience même de cette projection, provoquant ainsi des sensations kinesthésiques. L'humour en général permet de donner aux autres une image plus acceptable de soi-même. Dans le film présenté, le comédien et réalisateur Roberto Benigni n'a pas forcément le physique d'un bel homme. Son jeu de comédien et son humour apportent du charme et nous comprenons vite l'amour de sa princesse pour celui-ci. En enseignement d'éthique et de culture religieuse, cours considérés comme ennuyants par la plupart des élèves, l'humour pourrait redonner sa place au rang des disciplines préférées en rehaussant sa cote de popularité. Cela pourrait aussi participer à une certaine forme d'éducation à la citoyenneté en permettant aux individus présents en classe de devenir plus ouverts et plus aptes à vivre en société. L'humour lui-même pourrait donc être considéré comme une application éthique pour la vie de tous les jours. À un autre niveau, l'humour est une manière de réagir et de régler des situations tendues en classe. L'utiliser à bon escient pourrait faciliter une forme de dédramatisation des situations. Par exemple, dans ma classe d'éthique de l'an passé, une élève en a profité pour dire à haute voix combien elle en avait marre des garçons et ces garçons étaient des Marocains qui se prenaient souvent pour des rois en classe et qui intervenaient à temps et à contre-temps. Voyant les garçons marocains réagir, la situation risquait fort de dégénérer. Je suis donc intervenue de manière spontanée. J'ai répondu à l'élève que sans les Marocains, nous n'aurions pas droit à la super musique de Tariq Lamirak Mektab, tout en effectuant une petite danse de côté. Ce qui a bien fait rire les élèves, surtout que je ne danse pas particulièrement bien. J'ai aussi continué en disant que nous en reparlerions après la classe au moment de la pause, ce qui a été fait. L'effet a été instantané et le calme est vite revenu en classe. L'humour, c'est exigeant. Il ne saurait être superficiel. Plusieurs fois, depuis quelques semaines, j'ai annoté dans mon journal de bord
que je confondais souvent humour et le sarcasme dans ma pratique et ma vie quotidienne. Il y a une forte nuance à faire entre rire avec quelqu'un de quelque chose et rire de quelqu'un ou de quelque chose. Le véritable humour en enseignement se doit de reposer sur l'authenticité de l'enseignant. Peut-on jouer à être drôle? Pas du tout. Il demande donc de s'exposer au risque d'être soi-même et donc vulnérable. L'élève en classe qui apprend un nouveau concept d'éthique vit quelque chose du même ordre que nous lorsque nous regardions la projection du film ou que toute personne en processus d'apprentissage. Lorsque l'enseignant utilise une pédagogie en l'enrichissant d'un humour intéressant et vrai, leurs sens et leurs expériences du passé sont sollicités, provoquant ainsi des sensations kinesthésiques. Un jour, je suis arrivée en classe d'éthique avec un chapeau sur la tête, une moustache et un veston afin de faire comprendre que j'étais un personnage masculin cherchant à comprendre comment vivaient les jeunes d'aujourd'hui. Après une explication du personnage et pourquoi j'étais ici ce matin, j'ai exprimé le besoin de connaître les valeurs des jeunes de cette génération. Il s'agissait d'un projet portant sur l'écart entre les générations. Je leur ai expliqué ce que cela était, les avantages et les désavantages de ces écarts, puis je leur ai donné la parole. Ces jeunes secondaires ont pris au sérieux la situation et tout au long du cours ont tenté de m'expliquer leurs différents concepts de la vie en m'appelant monsieur. Durant quelques jours, lorsqu'ils me rencontraient par la suite dans le corridor, ils m'appelaient monsieur. Je suis certaine qu'ils ne se rappellent pas la couleur de mon veston ni de ma moustache en forme de S, mais plutôt de l'expérience que nous avons vécue en classe. Ils ont donc évacué ces détails de leur mémoire immédiate. Ils se sont concentrés sur ce qui les faisait vibrer, rire et sourire, ce en relation même avec leur expérience antécédente du jeu, appris dans l'enfance avec plaisir. J'avais réussi à soutenir leur attention. J'avais touché une partie de leur cerveau située dans les lobes frontaux du cortex, en lien avec le système limbique, là où il y a les émotions qui y sont impliquées. Cette capacité de la mémoire est nommée mémoire de travail par le chercheur David Sousa. Nous pourrions aussi utiliser un objet quelconque, un symbole, un costume, etc., peu importe, que l'enseignant pourrait utiliser comme accessoire qui serait pertinent avec le temps et les rites de l'année. Par exemple, lorsque je me suis déguisée en monsieur, c'était au temps de l'Halloween. Ou encore, durant la période du temps des fêtes, on pourrait présenter un film familial sur la valeur du partage et qui serait drôle et amusant pour ensuite offrir une situation d'apprentissage évaluée sur l'altruisme, une SAE dans notre langage qu'on appelle. Les élèves se mettraient au travail avec plus d'enthousiasme et en feraient le transfert plus positivement. Puisque cette expérience leur est apparue comme pertinente, faisant du sens, ils se sont rappelés et se rappellent encore de ce jeu humoristique que nous appelons jeu de rôle. Tout comme cette projection du film La Belle Vie de Roberto Benigni, qui teinte encore aujourd'hui mon enseignement auprès des jeunes. En effet, la fraîcheur de l'humour, la spontanéité du comédien, le concept du courage et l'importance du plaisir de jouer malgré et avec les épreuves de la vie. Ma vision de la vie par ce film a été totalement chamboulée. Ce fut une grande expérience. J'ai stocké à long terme dans ma mémoire cette œuvre extraordinaire. Ma mémoire à long terme a été touchée par l'art de ce réalisateur de faire comprendre par l'humour une conception de la vie. L'humour ne devrait pas être utilisé seulement dans le contexte d'une histoire, d'un calembour de début de cours. Nous devrions l'utiliser aussi comme capacité de rétention de la mémoire à long terme. Les chercheurs Droz et Ellis, en 1996, ont donné de nombreuses suggestions utiles et des scénarios pour amener les élèves et les enseignants à utiliser l'humour dans le cours et dans les objectifs d'apprentissage.